matin. La suite, mais pas encore la fin. On n'est pas prêt de vous quitter. Et surtout, nous ne sommes pas pressés du tout. Et puisqu'on est mercredi, le coup de cœur, lecture du mercredi, c'est avec Amouk Bovi. Amouk Bovi qui rend à sa façon hommage ce matin à un grand professeur d'université, terriblement littéraire, qui ne s'interdit rien et surtout pas de publier, de partager, d'enseigner la langue française. Le professeur Adrien Wanou. Amouk, bonjour. Bonjour Inès Abessi et merci pour cette belle introduction. Adrien Wanou qui nous donne cet opuscule, excellent opuscule, 50 ans de vie littéraire au Bénin, 1960 à 2010, contribution au débat sur le développement culturel national, c'est paru aux éditions Carec, dont il est le directeur des éditions Carec, dans la collection Études. Alors 50 ans de vie littéraire au Bénin, 1960 à 2010, moi je me dis heureusement qu'il y a eu cet ouvrage parce que 50 ans après, on a fait le bilan sur plusieurs plans, sur le plan socio-politique, sur le plan économique, des symposiums ont été organisés, mais sur le plan littéraire, on n'a pas véritablement fait le bilan, ce qui est dommage. Alors que la littérature, c'est le pilier de la société, c'est le témoin qui traverse la société, c'est le témoin qui traverse la société, c'est le seul élément qui peut être transversal, qui peut rendre compte des réalités sociopolitiques dans tout le contexte et c'est également ce canal qui permet à toute la population quand même d'avoir accès et qui rend compte également dans la postérité de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, qui rend compte dans la postérité, qui rend compte des analyses des uns et des autres, des analyses des écrivains qui sont les témoins de l'histoire. Alors, comment cela se présente cet opuscule 50 ans de vie littéraire au Bénin? Le professeur Adrien Wanou, qui je le précise est professeur à la vie et critique littéraire, est allé à travers une démarche en 4 étapes. Alors, premièrement, il a montré les relations, les connexions qu'il y a entre la vie littéraire et le contexte sociopolitique de 1960 à 90, au soir de 1960 à 1972, au soir de la Révolution, donc en 90. Donc, puis, il a exposé les grandes lignes de l'histoire politique de notre pays. Absolument, puisque vous savez que l'histoire littéraire d'un pays, c'est également son histoire sociopolitique, puisque cela influence les auteurs et les auteurs influencent ce contexte-là. Alors, également, dans un deuxième temps, du matin de la conférence nationale de 90 au matin du changement, sinon au soir du changement, si on peut le dire, puisque l'analyse vient jusqu'en 2010. Et puis, dans un troisième temps, il fait le rappel de quelques faits majeurs de la vie littéraire en 50 ans. Puis finalement, il consacre une analyse à ce genre-là, qui est le maître des genres au Bénin, c'est-à-dire le roman, puisque la majeure partie des auteurs publient des romans, des récits. Alors, 1960 à 90, pas grand-chose, c'est... en tout cas en 1960 à 1972, pas grand-chose. Et en 1972, cela s'aggrave. Cela s'aggrave puisqu'il y a la révolution et on constate que le développement culturel est freiné par des mesures pas très encourageantes, c'est-à-dire que l'État en ce moment-là promeut l'unité de pensée de notre peuple, entre guillemets, c'était cela qui était promu. Et il y avait un climat de peur qui avait été installé. C'était les années de plomb. Absolument, un climat de terreur peu favorable à la création. Vous savez que lorsque vous n'êtes pas libre d'esprit, vous ne pouvez pas créer. Donc c'était également ce climat-là au moment de la Révolution. Et les auteurs étaient tenus de chanter la Révolution. Et on pourra dire qu'aujourd'hui c'est une belle époque parce que figurez-vous qu'au cours de la Révolution, pour publier un ouvrage, vous devriez avoir une autorisation étatique. Ce qui est quand même extraordinaire parce que lorsque vous ne chantez pas la Révolution, votre ouvrage n'est pas autorisé à paraître. Et pendant ce temps-là, comme c'est souvent le cas lors des grandes révolutions politiques, il y a eu deux clans, il y a eu les pour et les contre, on avait constaté la même chose au moment de la colonisation, il y avait les pro-colonisation et les anti-colonisations, donc c'était également ce climat-là. Et c'est en cette période qu'on a remarqué l'apparition d'ouvrages majeurs d'un des auteurs les plus importants de notre littérature, Barnabé Laye en l'occurrence, à travers Une femme dans la lumière de l'aube et Mangalore. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et de 90 à 2010, une effervescence certaine, c'est ce que dit le professeur Adrien Wanou. La révolution a connu son requiem depuis 90, les esprits ont été libérés. Et il y a des chiffres qui prouvent quand même cette effervescence-là. Par exemple, de 1997 à 2008, Florent Kouaouzoti, qui est l'auteur majeur aujourd'hui de notre littérature, a publié prolifique. Absolument. Le plus prolifique et celui qui heureusement a le plus de visibilité à l'international également, récemment pris Amadou Kourouma, je le précise, a publié 8 romans et 9 nouvelles ou recueils de nouvelles, ce qui est quand même extraordinaire pour un pays comme le Bénin. Il publie chez Gaïma, il publie chez les grands, il est invité à tous les grands événements littéraires
Et cela est vraiment formidable pour la littérature, même si moi je dis que généralement il y a événements littéraires au Bénin lorsque Kouaouzi publie, c'est dommage, mais il reste toujours seul sur cette voie-là. Parce que depuis quelque temps, Mudjib Djinandou a déserté le forum parce qu'il est pris par des responsabilités au plan diplomatique, au plan international. Sinon, Mudjib Djinandou avait également publié, entre autres, Mongbe, le cri de mauvais augure. Excellent roman avec cet épilogue qu'on n'oubliera jamais. Le destin, il faut connaître son destin. Alors, sur le plan poétique, Adrien Ouanou donne des noms tels que Ronald Dekambi, tels que le professeur Maouyon Kakpo, son collègue. Sur le plan de la littérature de jeunesse, on ne peut pas ne pas citer Béatrice Laline Ogbado, édition Rousseau d'Afrique, qui a à son catalogue plus de 100 romans pour enfants. Moi, je voudrais... Oui, allez-y. Et les faits majeurs de la littérature, je vais noter juste un fait, le colloque sur l'œuvre de Paul Razumé en mars 1982 à Cotonou, et ce colloque qui avait célébré l'un des plus grands romanciers d'Afrique, Dogissimi, vous savez ce que c'est, l'ouvrage majeur de Paul Razumé, qui est justement le premier roman historique négro-africain en langue française et qui est le seul véritable roman historique de notre littérature, une œuvre d'une grande densité ethnologique, signale le professeur Adrien Ouanou dans son camp de vie littéraire. Aussi, historique aussi. Et je voudrais à votre suite rendre hommage aux anciens, hein, Paul Razumé, vous l'avez dit, mais aussi à Richard Adobé, qui est quelqu'un que moi j'aime beaucoup lire. Absolument. Et à, pourquoi pas, Jean Plia, qui est, oui, on sait que c'est pas forcément indispensable de rappeler tous ces noms-là, c'est des noms qui sont connus, mais on fait quand même le résumé de ce que le professeur a publié. C'est vrai que Jean Plia, quelle contribution, à tous ces anciens-là, quelle contribution est-ce qu'il apporte le professeur Adrien Ouanou au débat sur le développement culturel national? Contribution, c'est une analyse transversale qui ne s'arrête pas seulement aux publications littéraires comme le font généralement les professeurs d'université. Il y parle, c'est vrai que sur ce plan, c'est très parcellaire. Il y parle de la presse, de ce que la presse fait dans le sens de la promotion de la littérature. Il y parle des éditeurs, il y parle des prix littéraires, ainsi de suite. Il y parle de la politique du livre au Bénin. Donc c'est petit par rapport au format papier qu'il a adopté, mais c'est grand par rapport à la dimension qu'il a traité. Et je crois que c'est cela qui est important. Un ouvrage magistral d'un professeur de rang magistral. Tout à fait. Adrien Ouanou, 50 ans de vie littéraire au Bénin, de 1960 à 2010, c'est un ouvrage à lire pour faire la synthèse du parcours de notre littérature. Et nouvelle de la famille du livre, une heure ABC, on ne va pas oublier, 3 mois pour avoir la bague au doigt. Horacio Don Pedro, notre collègue. Notre confrère. Voilà, absolument. Confrère, néanmoins ami, hein. Absolument. Horacio Don Pedro qui nous surprend, tous on ne l'attendait pas là, on le voit souvent à l'infographie, on ne savait pas qui touchait un peu la plume. Et c'est un ouvrage qui mérite d'être lu. Et je vais justement vous donner l'extrait de cette promesse qu'il fait. Je vous promets à travers les lignes de ce guide, lorsque vous aurez fini la lecture de ce guide, vous reprendrez en effet une pleine confiance en vous-même et au bout de 3 mois d'exercice, d'observation, de sacrifice, vous serez prête à découvrir le bonheur parfait et à le vivre. Vous découvrirez les critères de sélection des hommes, les erreurs à ne jamais commettre, les astuces pour séduire les hommes, les signes qui distinguent un homme sérieux dès le départ. L'ouvrage s'adresse essentiellement aux femmes, mais moi je dis, c'est quand même bien qu'un homme le lise pour savoir également comment il doit se comporter pour être perçu comme un homme sérieux, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc, 3 mois pour avoir la bague au doigt de Horacio Don Pedro, édition L'Espère, ça vient de paraître, c'est en librairie depuis 2 semaines, et c'est un ouvrage à lire pour savoir, c'est accompagné d'un CD, donc pour ceux qui auront la paresse de lire, tout l'ouvrage est lu sur CD, vous pourrez jouer et avoir la version audio. Donc, 3 mois pour avoir la bague au doigt, la promesse signée Horacio Don Pedro. Il fait œuvre utile, Horacio. Nouvelle de la famille du livre, on va boucler maintenant à travers. La princesse du diable, la collection Vanille revient après l'amende du chagrin. Le roman paraît très exactement dans 10 jours, ce sera en librairie, ça s'appelle La princesse du diable et vous avez certainement la couverture là à l'antenne, c'est signé Colin Sian et je peux vous dire que c'est un ouvrage qui va vous épater, c'est un roman qui va vous accompagner tout le long de la fin de l'année, c'est l'ouvrage avec lequel vous avez passé les fêtes. On est déjà épaté. La princesse du diable, c'est apparaître dans 10 jours. Rien que la couverture. Votre mot de fin? Le mot de fin, inconditionnel de lecture, n'oubliez jamais, les livres doivent être faciles à lire, même s'ils sont difficiles à écrire. Amour Bovy, merci et à mercredi. Revenez-nous avec une autre pointure de la littérature béninoise. Il n'y en a pas un millier. Ou international. Il n'y en a pas un millier non plus. C'est dommage, mais c'est ainsi. On est allé chercher au loin, mais nous allons redescendre sur terre. Nous allons sur les terrains de jeu. Ce sera avec François Messon.